Bonsoir. Aujourd'hui, nous abordons la question de la guerre à l'est de notre pays. La poursuite de la guerre à l'est de la RDC, malgré l'accord de Washington, s'explique par un décalage entre diplomatie et terrain. Tant que les causes profondes, groupes armés, économie des guerres, rivalité régionale et faiblesse institutionnelle ne seront pas traités simultanément, les accords politiques risquent de produire des accalmies temporaires plutôt qu'une paix durable. Pourquoi? Un accord bilatéral engage d'abord deux États. Or, sur le terrain, les conflits impliquent une variété d'acteurs, des groupes armés, des groupes rebelles, comme le M23, des milices locales, Maï Maï, les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, et l'armée congolaise. Même si Kigali et Kinshasa affichent une volonté d'apaisement, ces groupes armés peuvent poursuivre leurs opérations pour des raisons qui leur sont propres. Contrôle territorial, survie politique ou intérêt économique. La question du M23 est un nœud central. Le M23 reste au cœur des tensions. Kinshasa accuse Kigali de le soutenir, ce que le Rwanda dément ou justifie par de préoccupations sécuritaires liées au FDLR. Washington a décidé de sanctionner le Rwanda en raison de son implication présumée dans le conflit. La question est au centre du journal diffusé sur Africa News. Écoutons. Les États-Unis ont annoncé des sanctions à l'encontre de la force de défense rwandaise pour avoir violé un accord de paix en République démocratique du Congo. Lundi, le porte-parole du département d'État, Tommy Pigot, a cité 4 officiers, dont le chef d'état-major de l'armée, Vincent Nyakarundi. Ces chefs militaires sont frappés de gel des avoirs aux États-Unis et interdits de transactions financières. Washington les accuse d'avoir joué un rôle déterminant dans les avancées du M23. Ce groupe rebelle est déjà sous sanctions onusiennes et américaines pour d'horribles violations des droits de l'homme, notamment d'exécutions sommaires et de violences contre des civils, y compris des femmes et des enfants, selon le communiqué officiel. Tommy Pigot précise que le soutien continu des RDF et de leurs hauts responsables a permis au M23 de s'emparer de territoires souverains de la RDC et de poursuivre ces graves violations. Le Rwanda, partenaire de longue date des États-Unis, a toujours nié son soutien direct au M23, exigeant que Kinshasa réprime les militants Hutus liés au génocide de 1994 au Rwanda, qui visait les Tutsis et les Hutus modérés. Un accord politique ne suffit pas à neutraliser ces logiques économiques et politiques profondément enracinées. La méfiance structurelle complique donc l'application effective des engagements signés à Washington. J'espère que nous suivons tous l'évolution de ces conflits qui a fait ou qui continue de faire des victimes dans notre pays. Merci pour le temps que vous consacrez à nous écouter. À bientôt.
Au revoir.